Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en algorithmique. Vous pouvez retrouver l'ensemble des exercices, l'ensemble des intitulés, des intitulés des exercices sur le site pandacoder.com. Alors, aujourd'hui, on va essayer ensemble de traiter un exercice qui va calculer le produit de deux tableaux, le produit de deux vecteurs, parce qu'on a dit, ok, dans la vidéo précédente, que les tableaux sont matérialisés comme des vecteurs. Des tableaux à une dimension sont considérés comme des vecteurs. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble essayer d'abord de schématiser la chose. Donc, on veut faire le produit de deux vecteurs, de deux tableaux. Ok, donc l'idée ce sera de faire quoi? L'idée ce sera d'abord de schématiser la chose. Ok, donc on va avoir un tableau comme ceci. Ok, qu'on va appeler V1 pour vecteur 1. Ok, pas de souci. On aura des valeurs 2, 3, 1 par exemple. Et on aura un autre tableau qu'on va appeler V2. Ok, V2. Bien. Alors V2, on aura des valeurs 4, par exemple 1 et 70, par exemple. Alors, l'idée, ce sera de faire le produit. Donc, la multiplication de chaque case, de chaque cellule du tableau, en fait, le produit des deux vecteurs. Eh bien, le résultat de ce produit, en fait, sera stocké dans un tableau appelé V3. Donc, on aura 2 fois 2 qui donne 4, ok? Alors, 3 fois 1, 3. Et 1 fois 70, 70. Donc, nous aurons ce tableau en résultat. Donc, pour les valeurs que l'utilisateur va entrer, notre algorithme devra réaliser cette tâche. C'est-à-dire qu'il va prendre chaque cellule de chaque tableau, de chaque vecteur, et les multiplier et ensuite stocker dans un vecteur résultat et qui est le vecteur V3. Donc, c'est un peu ça le but, ce sera un peu ça le but de notre algorithme. Alors, sans plus tarder, on va essayer ensemble d'écrire l'algorithme en question. Donc, on va commencer par le mot-clé algorithme. Ok, on va dire produit vecteur. Vous pouvez dire produit des vecteurs ou produit scalaire ou produit de deux tableaux. Ça dépend de vous. Ok. Alors, comme variable ici, on va déclarer un nouveau type étant donné qu'on utilise des tableaux. On va dire type tableau d'entier. On va prendre des tableaux d'entiers. On va prendre un tableau qui contient des entiers en fait. Donc, on va dire égal à tableau crochet 1, 2.n, ok, 2 entiers. Alors, avant de faire cela, bien sûr, étant donné que notre tableau aura une taille fixe, on va déclarer une constante. Const n égale à 100. Ok, point virgule. Alors, bien sûr, l'utilisateur, on met ceci pour juste, pour juste dire que, bon, là, c'est la taille max de notre tableau. Mais l'utilisateur peut ne pas entrer sans élément. Donc, ça dépend vraiment c'est pour vraiment des besoins de l'exercice. Ok. Donc, on va mettre point virgule. Ok. On va dire maintenant va. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer maintenant une variable qui sera de type table et entier. Ok. La variable qui sera de type table et entier, on va l'appeler T. Ok. On va pas trop se casser la tête. Bon. Étant donné qu'on a expliqué avec des vecteurs, avec des V, on va appeler ça V1. Bon, je vais prendre le petit V, V1, ok, V2, ok, V3, ok. Ils sont tous de type table entier. Alors, pour revenir un peu au pourquoi j'ai déclaré une constante, en fait, c'est parce qu'on est en train de faire de l'algorithmique. Alors, ce qui se passe ici, c'est que nous, on va pas dire à l'utilisateur, par exemple, d'entrer la taille du tableau. Nous, on va prédéfinir une taille du tableau, c'est-à-dire que en fonction du contexte de l'exercice, si par exemple, on dit qu'on veut faire le produit de deux tableaux de taille 5, ok, on vient juste là au niveau de notre constante, on change 5 par 5. Donc, 100, c'est vraiment pour dire que c'est la taille max qu'on peut avoir, qu'un utilisateur peut entrer sans se fatiguer, en fait. Ok. Alors,
on appelle ça table entier, ok? Donc, V1, V2, ce sont des tableaux, en fait, de 1 à N, 2 entiers. Donc, des éléments qui sont contenus, chaque cellule, chaque case sont des entiers, ok? Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est déclarer un gars qui va parcourir le tableau, qui est I, notre itérateur, en fait, notre variable de boucle. Ok, donc là, on vient maintenant, on dit début, on vient dans le début. Oups, désolé, on vient début là. Ok, début. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire écrit. Ok, on va dire écrit, point virgule. On va dire entrer les éléments du premier tableau. Tableau ou vecteur, ça dépend de vous, du premier tableau. Ok. Maintenant, étant donné que on va entrer plusieurs éléments, donc on va entrer des éléments, plusieurs cases dans plusieurs cellules. On va utiliser une boucle pour, on va dire pour I de 1 à grand N, ok, faire. C'est-à-dire, on va dire pour I de 1, 1 c'est l'indice de la première cellule de notre tableau. Je vais revenir là, je vais essayer d'expliquer. Donc, il faut savoir que chaque case, chaque cellule du tableau est numérotée par son indice. Donc ici, on a l'indice 1, 2 et 3. Ça, c'est pour un tableau, un vecteur de taille 3 en fait. Donc ça, c'est quand le tableau est de taille 3. Donc ça veut tout simplement dire que quoi? Pour parcourir ce tableau, pour ce cas-ci, pour parcourir ce tableau, on va dire pour I de 1 à l'indice de début qui est l'indice 1 à 3. Pour ce cas-ci. Alors, pour notre cas, on a dit que okay, notre n ici, c'est 100. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Bien. Alors là, je vais mettre grand P. Voilà, pour... Bien. Maintenant, je viens ici, j'utilise l'instruction lire. Ok. Qu'est-ce que je fais dans le lire? Qu'est-ce que je vais réellement faire dans le lire? Dans le lire, je commence d'abord par dire une chose. Je veux entrer les éléments de quel vecteur, de quel tableau? Le tableau, le vecteur V1. Donc, je vais entrer les éléments pour le vecteur V1. Ok. Je commence à mettre le nom de cette variable qui est V1. Ok. Maintenant, je mets en parenthèse, en crochet en fait, pour spécifier que, ok, je veux cibler une case du tableau. Donc, je mets les crochets pour cibler une case du tableau, une cellule du tableau. Maintenant, étant donné que je ne peux pas, je veux entrer des éléments dans plusieurs cases du tableau en fonction de mon itérateur. Donc, chaque fois ici, l'utilisateur va entrer une valeur. Ça va venir se stocker à la bonne case du tableau, au bon emplacement. Donc, du coup, je vais mettre tout simplement I. Et que I va chaque fois prendre l'indice d'une case du tableau. Donc, quand il va prendre l'indice d'une case du tableau, l'utilisateur va entrer une valeur et ça va se stocker directement à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, je mets point virgule là et je ferme mon fin pour. OK. Bien. Alors, je reviens là et je refais la même chose pour le tableau. Je refais la même chose pour le tableau. Pour le deuxième tableau. Donc, entrer les éléments du deuxième tableau, ok. Ici, maintenant, je change le V1 par V2. Donc, pour dire que quoi? Je cible d'abord le nom du tableau ou encore le nom du vecteur. Le nom du vecteur, c'est V2, ok. Je mets dans les crochets, en fait, la case. Dans les crochets, la case, c'est pour préciser la case, l'emplacement, la case, la cellule mémoire. Maintenant, le I, ce sera tout simplement l'indice de chaque case. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? En fait, c'est pour dire que quand je fais le crochet I là, quand I va prendre la valeur 1, ça veut tout simplement dire, on va dire V2 de 1. Et V2 de 1, eh bien, ça correspond à 2. Donc, c'est un petit peu ça. OK. Bien. Maintenant, lorsqu'on a fini avec ça, on est sûr d'une chose, c'est que après avoir fait toutes ces instructions-là, on a dans le tableau V1 des valeurs et on a dans le tableau V2 des valeurs que l'utilisateur a entrées. Maintenant, le but sera de faire quoi? Le but sera de faire tout simplement le produit entre les deux. Alors, pour faire le produit entre les deux, on va toujours utiliser une boucle pour, ok? Et ce qu'on va faire là, ok? On va toujours dire pour i de 1 à n et tout ce qu'on va essayer de faire ici, c'est dire ceci,
V3, ok, crochet I, égale à V1 de I fois V2 de I. Ok, point virgule. Et lorsqu'on finit de faire cela, ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va afficher tout le contenu là. Donc, on va encore faire une boucle pour. Ok, on va encore faire une boucle pour et on va dire, on va venir maintenant utiliser notre écrit. CTRL-C. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement dire écrit les éléments, en fait, le produit des deux vecteurs. De point produit des vecteurs, ok. Et tout ce que je vais venir ici faire, c'est encore mettre un écrit ici. Et ici à l'intérieur, je vais tout simplement afficher chaque valeur du vecteur V3. Ok. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait ici? On sait que pour faire le produit de deux vecteurs, de deux tableaux, on a tout d'abord besoin du premier tableau qui est V1. Ok. On a besoin du deuxième tableau qui est V2. Ok. Maintenant, on n'a pas juste besoin du nom des deux tableaux. On a aussi besoin de chaque cellule, chaque emplacement mémoire, chaque case. Ok. Donc, l'idée, ce sera de faire quoi? L'idée, ce sera de... Je vais revenir là et je vais essayer d'avoir un truc. Ok. Donc, là, j'ai par exemple mon tableau V1. Ok. J'ai la valeur 2, 2 et 2. Ok. J'ai les indices 1, 2 et 3. Donc, ces trois là. Maintenant, là, j'ai mon tableau V2. Ok, j'ai mon tableau V2. Là, j'ai 1, 3 et par exemple 6. Là, j'ai les indices 1, 2 et 3 pour le tableau V2. Ok, je sais que le produit, c'est-à-dire la multiplication de chaque cellule, je vais stocker cela dans le tableau V3. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je dis que V3 de I égale à V1 de I fois V2 de I. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que I est un itérateur de boucle. Quand I aura la valeur 1, en fait, ça veut tout simplement dire que V3 de 1 égale à V1 de 1 fois V2 de 1. Et V1 de 1, c'est une case du tableau, c'est-à-dire c'est une valeur. Et V1 de 1, pour notre exemple ici, c'est 2. Et V2 de 1, pour notre exemple ici, c'est 1. Donc, ça va faire 2 fois 1 et ça vient se stocker dans la case d'indice 1 de notre tableau V3, donc 2. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un peu comme ça que procède cette instruction ici va calculer le produit tout d'abord et ensuite venir le stocker à chaque itération, à chaque indice de la case de V3. Maintenant ici, on va dire juste le produit des vecteurs, le produit des deux vecteurs, on va dire le produit des deux vecteurs, deux points, et on va venir juste là afficher chaque case du tableau V3, donc le contenu de chaque case, tout simplement. Et lorsqu'on termine là, on termine avec notre fin et le point. Donc, les amis, voici l'algorithme qui calcule le produit de deux vecteurs. Voilà. Vous voyez que ce n'était pas assez compliqué. Bien sûr, la vidéo est assez longue, mais comme d'habitude, il faut vraiment prendre la peine de bien expliquer, de bien comprendre certaines choses. Ici, on a demandé à l'utilisateur de récupérer, on a demandé à l'utilisateur d'insérer des valeurs. Avec l'instruction, il va insérer des valeurs à chaque indice du tableau. Même chose pour le tableau V2. Ici, maintenant, on a demandé à l'utilisateur, on a notre algorithme, maintenant, c'est ici réellement que notre algorithme qui calcule le produit prend forme. Parce qu'ici, c'est à nous de voir comment gérer, de faire ce produit à chaque indice du tableau et de le stocker effectivement dans la bonne case du tableau V3 qui est le tableau résultat de ce produit en fait. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Certes, elle est très longue, mais comme d'habitude, l'important, c'est de bien comprendre la chose. Merci les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.